Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, la suite de la petite review du QX95 que vous avez pu voir déjà sur la chaîne. Au moment où j'ai fait la première partie de cette review, j'avais très peu volé avec. Là, j'ai volé un petit peu plus avec, j'ai surtout un peu plus modé. Alors, j'ai rajouté une petite pièce imprimée pour tenir la caméra pour qu'elle soit un petit peu plus secure. J'ai changé la caméra, pas que par volonté, c'est aussi que à voler à l'intérieur avec cette histoire d'antenne euh, omnidirectionnelle. J'ai fini par casser la caméra. J'ai mis un petit coup de glu sur l'optique de la caméra parce que cette optique là bouge et ça rend l'image encore plus floue qu'elle ne l'est par défaut. J'ai rajouté une petite antenne ici. Donc j'ai changé celle d'origine, l'omnidirectionnelle, et j'ai mis celle-là. C'est en fait une antenne bâton que j'ai ouvert, soudée à l'intérieur. Il y a un très bon tuto sur la chaîne d'Anico Micro pour vous expliquer à faire ça. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. J'ai changé les hélices, si vous vous rappelez, dans la première partie de cette review. Je vous avais dit que les hélices partaient en volant. Ça venait bien des hélices, pas des moteurs, avec ces hélices là qui sont des Valkyra, je crois. Hop, voilà. Celle-ci, ça saute pas. Avec les hélices Upsan, pardon, pas Upsan, ça n'a rien à voir. Avec les hélices Upsan d'origine, eh ben, ça saute pas non plus. Le quad est très stable, il a la bonne patate, surtout avec ces hélices-là, et il a encore plus la patate qu'avec les Upsan. Il a tellement la patate, comme vous pouvez le voir, j'ai cassé la frame en volant tout à l'heure. Pourtant pas un gros choc, hein. Juste des petites branches fantômes, comme on dit, des branches qu'on voit qu'au dernier moment en caméra FPV. Pourtant, j'étais déjà passé par là, je les avais déjà prises, mais j'avais oublié simplement ou j'étais trop excité, je ne sais pas. En tout cas, je les ai prises dans la tête, il est tombé, la frame s'est cassée. Donc, je suis bon pour le rachat d'une autre frame. Ça me fera l'occasion de refaire un modèle entier et puis probablement nous faire une vidéo sur ce montage là. Donc voilà, c'est un peu coup double. Pour protéger les hélices, j'ai acheté aussi ça, le Proper Guard direct qui va avec le QX95, mais que moi je trouve pas extraordinaire. Voilà, il prend beaucoup de place dans le champ de la caméra, on le voit énormément. Du coup, j'ai créé des petites pièces en 3D que j'ai imprimées. Voilà, qui sont beaucoup plus pratiques à mettre parce que pour mettre ça, il faut d'abord retirer les hélices, enclencher ces petits bouts là dans les moteurs et remettre les hélices après, ce qui fait que bon, je trouve pas ça très pratique. Ceux que j'ai créés sont plutôt pratiques à utiliser parce que vous voyez, hop, ça se clipse. Alors on peut les clipser en haut, en bas comme on veut. Ça protège les hélices des coups, hein. J'ai pris des coups de face, de côté, sans aucun souci. Les hélices sont pas mangées. Ce qu'a mangé, voilà, je vous l'ai dit, c'est le bras. Voilà, et puis c'est pas beaucoup plus lourd. Voilà, pour exemple, on va peser tout ça. Ok, celui-ci tourne à 4 grammes, ça doit être un tout petit peu moins de 4 grammes. Là j'en ai plus que 3 parce que je les ai cassés, mais si je vous en mets 3, moins 3 grammes, c'est bizarre. Hop, on met à 0, j'ai dit, merci. Voilà, on est à 3 grammes avec 3, donc 1 gramme. Donc à peu près le même poids que ça, sauf que bah, c'est réimprimable à l'infini, hein, si vous avez une imprimante. Et surtout, je vous dis, moi, ce que j'apprécie, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête pour les mettre, on les clipse, on les déclipse. Ça prend une seconde. Quand on le casse, on en a un ou deux avec soi. Clac, on le clipse, c'est terminé. Autre petit mode que j'ai fait, là j'en ai perdu la moitié, mais j'avais mis des petits patins en mousse, vous savez, ceux qu'on trouve chez Banggood, qui sont basés sur les landing pads Luminier, d'ailleurs qui sont vendus 3,80€ ou quelque chose comme ça, un peu moins de 4€ les 4 en Luminier, et pour le même prix chez Banggood, ben, on en a 50. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en termes de durabilité, moi j'ai pas vu la différence, hein. J'en ai sur tous mes quads, j'en ai aussi sur mes gros quads. C'est exactement les mêmes pads. C'est des pads Banggood. Et j'avais des Luminier avant. Et à la limite, je les perdais plus peut-être même. Voilà. Donc en termes de durabilité, c'est vraiment pas... c'est pas acheté à la poubelle. En termes de sensation de vol, moi je le trouve vraiment excellent à piloter. Alors je l'ai piloté quasiment qu'en stabilisé. Par contre, je suis allé voler dehors. Et dehors, franchement, c'est un énorme kiff. Je vous mets des vidéos en fin de vidéo, justement, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ils volent. Problème solidité, hein, ça je vous l'avais dit déjà du premier, je pensais pas que ce serait la frame qui casserait aussi vite.
Alors bien sûr j'ai la caméra qui a cassé, ça on s'en doutait tous un petit peu, en tout cas à cause de l'antenne. Par contre la frame, je pensais vraiment que ça allait tenir un peu plus longtemps que ça. Et là, pour un choc qui m'a pas semblé moi énorme, et ben la patte arrière est cassée. Donc je vais changer ça, comme je vous disais tout à l'heure, je vais racheter une petite frame, et puis je vais faire un montage entier que je filmerai et je vous en ferai une petite vidéo. Juste tant que j'y pense, la petite caméra qu'il y a là, alors, hop, j'attrape la boîte. Hop. C'est ça, c'est quasiment celle qui a par défaut dessus, c'est la T01 qui a 25 milliwatts. Donc c'est la même, mais en 200 milliwatts, qui a aussi un petit avantage que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà. Alors on le voit pas très bien ici, j'espère qu'on voit la caméra. Ouais. Il y a un petit écran là qui vous dit R3. Donc en fait je suis sur le canal 3 de Resband. Et on a juste un petit bouton au lieu d'avoir la dizaine de petits boutons à monter et descendre pour avoir la bonne fréquence. Là il y a juste appui long on change de bande et appui court on change de fréquence. C'est très pratique à l'usage, beaucoup plus pratique que la TX01. Donc TX02 ça vaut une vingtaine d'euros. Voilà, c'est ça. Point de fragilité, l'optique comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit vol en intérieur avant de sortir et l'optique est tombée. C'est pour ça que j'ai mis un point de glu comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, j'ai plus une image nette. Bon, elle n'était pas super nette déjà au départ. Hein. Mais depuis ce crash, l'image est encore moins nette. Vous le verrez sur les images, sur le DVR de vol. Tiens, il est là. Le DVR de vol que j'ai filmé avec mon téléphone, vous verrez je vous mettrai ici là-haut dans les petites fiches le tutoriel pour pouvoir faire ça. C'est super pratique. C'est-à-dire qu'on branche la sortie de son casque. Moi, je me suis fait un câble. Une entrée de sortie pour la vidéo et je branche directement la sortie vidéo sur l'Easy Cap qui se branche sur mon téléphone et l'autre sur mon masque et je me retrouve avec la possibilité d'enregistrer mes vols à moindre coût, c'est-à-dire à quasiment rien. Ça doit coûter, allez, j'en ai pour 15 euros de câble et de Easy Cap à tout casser. Voilà, vous verrez ça dans le tutoriel qui s'affiche en haut à droite si ça vous intéresse. Voilà, donc mon sentiment c'est vraiment que ça vole très bien. C'est dommage que ça soit aussi fragile et que ça nécessite autant de travail perso pour pouvoir le rendre moins fragile. Je vous ai dit ça alors ça c'est absolument essentiel, il faut absolument le faire si vous en avez un. Parce que du coup quand il tombe, vous voyez, il prend plus, la caméra prend plus. J'ai rajouté aussi, je vous l'ai pas dit, mais un petit serre-câble ici qui est pas, au départ c'est avec c'est vendu avec un élastique. Le petit serre-câble, je trouve ça vachement plus efficace. Ça bouge quasiment plus. Ça bouge juste assez, vous voyez, pour qu'en cas de choc, il n'y ait rien qui casse. Ça amortit, quoi. Voilà, avec évidemment du scotch double face en dessous, qui fait aussi un petit peu amortisseur pour les vibrations. Voilà, c'était la deuxième partie de la vidéo sur le QX95. Je vous mets quelques DVR en fin de vidéo. Et puis on se revoit très bientôt donc pour un montage de nano complet. C'était David pour WeAreFPV. Je voulais vous remercier tous. On a eu beaucoup d'abonnés ces temps-ci. La chaîne commence à prendre un peu, ça nous fait très plaisir. Donc continuez à vous abonner, continuez à mettre des likes, à mettre des petits commentaires. C'est vraiment génial et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt.